Bonjour Thomas, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour. Donc Thomas Bouda, coureur cycliste pro, champion du monde Omnium en 2014. Mhm. Omnium, peut-être de rappeler peut-être à nos auditeurs le principe de l'Omnium. Ouais, enfin, c'est toujours une épreuve un petit peu comme le décathlon en athlétisme qui regroupe plusieurs épreuves. À l'époque où j'ai été champion du monde, il y avait 6 épreuves. C'était une discipline qui se déroulait sur 2 jours. Le format a un petit peu changé maintenant pour que ça soit un petit peu plus télégénique parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Mais en gros, ça s'apparente un petit peu au décathlon en athlétisme. D'accord. Puis vous avez été champion d'Europe de la poursuite par équipe en 2022, 5 fois champion d'Europe au total. Au JO, bon, Rio, c'était cinquième de l'Omnium et à Paris, ben, sixième de la poursuite par équipe, hein. C'était pas très loin du podium à chaque fois, mais ça reste des beaux résultats. Puis 21 fois champion, 21 fois champion de France. Et vous avez quand même fait pas que de la piste, vous avez fait quand même deux participations au Tour de France aussi. Dont en 2018, vous avez fini 89e. Ouais, Des ouais, lois de... ouais, deux Ouais, c'est beau. participations. Après, moi, je jouais pas du tout le classement général, j'étais plutôt sprinter, donc j'essayais plutôt d'aller chercher des victoires d'étape. Mais ça a été une carrière dense. Ouais, c'est sûr. Ah ben ça, c'est sûr. En montagne, ça devait être compliqué quand même. Les épreuves de Ouais, montagne, ça devait être chaud. ouais, Et donc, bon, vous avez un domaine viticole à Mourins, hein, et il y a depuis, ben, je crois que c'est la quatrième année où il y a la Thomas Bouda, donc la rando VTT Trail qui est sur 9 ou 18 kilomètres à travers vos vignes, au milieu des vignes. c'est Donc, tout ça. le monde peut participer et c'est une belle fête. Ouais, c'est une très belle journée où on essaie justement de mêler le sport et le vin, les deux domaines qui me sont chers. Donc, on essaie de faire une journée très conviviale où les gens peuvent participer le matin sur des randos, que ce soit en marchant, en trail, en vélo de route, en VTT. Et donc, après, le midi, on organise un marché gourmand avec des food trucks de produits régionaux. Et toute la journée, on organise des visites et des dégustations gratuites pour les gens qui souhaitent découvrir le domaine en plus de la partie sportive. Bon, c'est super. Donc, le domaine est à Mourins, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, dans D'accord. l'entre-deux. Bon, super. Donc, votre actualité, Thomas, aujourd'hui, alors, toujours du vélo? Très peu de vélo du coup maintenant parce que j'ai repris à fond sur la propriété. On a Ouais. enchaîné les vendanges qui ont été assez longues avec les conditions climatiques que tout le monde a pu connaître. Donc Ouais. ça m'a occupé une bonne partie de mon temps et en plus de ça, j'ai repris une formation à l'université de Bordeaux, le DUAD. Donc ça m'occupe aussi pas mal. J'ai mes journées qui sont bien remplies. Ouais, donc ça c'est bien. Au moins la reconversion après le pro, après le vélo, au moins ça, le cyclisme, ça, c'est tout tracé, c'est vu, et puis bon, c'est super passionnant. Ouais, 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 c'est un métier qui est vraiment très passionnant. On touche à tout, ça va de vraiment la production jusqu'à la vente, la comptabilité, le marketing. On fait jamais la même chose, il faut tous les jours faire de nouvelles choses et c'est ça qui est plaisant dans ce métier. Bon, c'est top. Faites un petit peu de vélo dans les vignes. Vous pouvez quand même aller aux vignes un petit peu en vélo, ça permet de garder le rythme. Je sais, mais la Terre est amoureuse et avec tout ce qu'il a plu ces derniers temps, c'est un peu compliqué de rouler dans les vignes pour le moment. Je comprends. Bon, Thomas, vous, côté vin, alors vous êtes plutôt rouge, blanc, rosé, champagne? Je suis très rouge et de plus en plus blanc. Ah, passez un petit peu au blanc. D'ailleurs, sur le domaine, vous êtes quand même, en termes de pourcentage, on est plutôt rouge, plutôt blanc. On est plutôt rouge, oui, plutôt Plutôt rouge, rouge. ouais. On a une petite partie de liquoreux. On fait Ouais. des Star du Mont et du Loupiac. Et on fait aussi des blancs secs, bien sûr, en entre-deux-mer, Bordeaux blanc et des graves blancs aussi. D'accord, d'accord. Et vous avez un vin, vous, en particulier, vraiment que vous adorez? Enfin, un péché mignon, vraiment, Je on dirais met sur la table? il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ça dépend des circonstances, mais euh, c'est sûr que on vient d'acheter une petite propriété sur Saint-Émilion là il y a quelques années. On fait vraiment un vin super très haut de gamme et c'est sûr que sur des bons repas avec des bonnes viandes, avec des bons amis, ça fait toujours plaisir de d'ouvrir ça. Et après, si c'est plus dans un esprit d'apéro où il y a pas mal de monde et c'est assez festif avec des amis. On a un vin blanc qui est assez atypique, c'est la Dame de Vio, ça s'appelle, où on Ouais. mélange du sémillon, qui est le cépage traditionnel pour faire des liquoreux, avec du gros mansin, D'accord. qui est le cépage pour faire un petit peu le tariquet
en gros. Et ça fait un assemblage qui est assez sympa et c'est assez léger. Pour le repas, enfin, pour l'apéro, pardon, ça passe toujours très bien. Apéro, entrée, juste avant d'attaquer la viande, c'est parfait, quoi. Ça passe nickel. Ouais, c'est top, super. Même aller sur les desserts s'il en reste, mais souvent il en reste pas. Alors, C'est dommage. Et, euh, et vous avez un plat en particulier vraiment que vous adorez? Vous, le plat, voilà, on vous met sur la table, là, vous jetez dessus. c'est difficile. J'adore la gastronomie. Et c'est très difficile de choisir. Toute ma carrière, ça a été difficile parce que nous, on a un poids à suivre durant toute la saison et ça a été très difficile de faire attention à mon poids pendant toute ma carrière. C'était un gros sacrifice pour moi de faire attention à mon alimentation. Et maintenant, je me rattrape, mais un plat à choisir, je vous avoue que c'est difficile à choisir. Ouais, bon, ben, plusieurs. Ça, si vous êtes un fin gastronome, il y a pas de souci. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que tu aimerais découvrir? Alors, c'est vrai que tu as pas mal bougé quand même de par ta profession, mais est-ce qu'il y a vraiment un endroit, vraiment une région que tu aimerais approfondir? Bah, déjà, approfondir vraiment, vraiment très très bien la région bordelaise parce que je connais pas encore tous les domaines, forcément. Ah C'est oui. tellement vaste. Et après, j'aimerais bien faire la Champagne. Champagne, d'accord. Ouais, 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 tu ouais. restes en France, quoi. Essaie de Ouais, découvrir un peu. je suis très patriote et je suis très chauvin même. Ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, les meilleurs vins, ils sont en France, donc il n'y a pas à chercher, Exactement. hein. Là, ils sont même à Bordeaux. Ouais. Je dis ça, un Toulousain, quand même, c'est chaud, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est bien. C'est vrai que ça reste quand même, ça reste quand même un pays de vin, et heureusement qu'on a. Et voilà. Et même si les Je suis conditions fier sont de... compliquées, même si les conditions sont compliquées, que la production n'a pas été ce qu'il fallait, et que les gens délaissent un petit peu le vin aussi, ben voilà, il faut continuer. Et puis, tu as, toi et tous tes copains vignerons aussi à travers la France, beaucoup de courage. Et franchement, merci à vous tous pour tout ça parce que c'est hyper important. C'est gentil. C'est sûr que c'est pas une période qui est très facile, mais pour redonner goût aux Français et aux consommateurs de boire du vin et reprendre l'habitude de boire du vin parce que une belle boisson de partage et il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il faut redonner ce plaisir aux gens de pouvoir boire du vin et boire du bon vin. Bien sûr. Et est-ce que tu as, toi, tu t'es rendu compte peut-être que tes goûts ont évolué aussi quand tu étais plus jeune, que tu devais voilà, goûter des vins et aujourd'hui, est-ce que tu, en plus en étant maintenant dans la profession et en étant plus près du produit, est-ce que tu trouves que tes goûts ont changé? Oui, forcément. Après, la trame, ça reste pas mal la même. Mhm. Mais c'est pas tellement que mes goûts ont changé, c'est que je dirais que je cible davantage et je suis plus exigeant pardon, sur les vins que je déguste maintenant. Ouais, les goûts en soi n'ont pas forcément changé, mais j'ai davantage d'attentes sur les vins et sur ce que je déguste. D'accord. Et tu as, réussi quand même pendant ta carrière à te constituer une petite cave quand même à vin? Hormis hein, le Oui, domaine, oui, hein, je pense, mais une petite cave pour découvrir un oui, petit peu les vins, ouais. oui, oui. Après, comme je disais, je suis très chauvin, donc dans ma cave, il y a beaucoup, beaucoup de vins de Bordeaux, Ouais. mais il y a très peu de vins extérieurs de Bordeaux. Mais j'ai des amis qui habitent pas loin des Côtes-du-Rhône et qui me ramènent des Côtes-du-Rhône ou même des vins de Bourgogne. J'aime beaucoup les Bourgognes blancs. Bon. Donc voilà. T'en es pas à dire, je les mets dans le bourguignon, quoi, tu vois, les vins, parce que je prends que ceux de Bordeaux. Non, mais je sais pas si je peux raconter ça, mais à titre d'exemple, c'est pour rigoler, bien sûr, mais je suis des cours là, du coup, à l'université. On a un groupe où on déguste en plus des vins, comme un groupe de dégustation avec les élèves qui font partie. Et cette semaine, le thème, c'était les vins de la Loire. Et je leur ai dit, bah, je suis désolé, j'ai pas de vin de la Loire dans ma cave, mais par contre, je peux essayer de trouver un mauvais Bordeaux pour compenser, quoi. Voilà, donc. Ouais. Ça va que ça se passe à Bordeaux, tu vois, ça se passerait à Chinon, je pense qu'ils auraient pas rigolé pareil. Mais bon, Non, mais oui, oui. Bah, après, il y a du Cabernet Franc là-bas, il y en a aussi à voilà. Bordeaux, donc ça va, ça se Voilà. rejoint quand même. C'est bon enfant, je dirais. Il y a du Oui, bon vin ça. Il y a du bon vin Ça. partout. Le vin, c'est le partage, hein, voilà, c'est ça qui est important, c'est de rigoler et de passer des bons moments autour de bonnes bouteilles. Exactement. Tu as un souvenir, toi, autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué autour du vin?
Euh, J'en ai beaucoup. Ouais, ben vas-y, Mais hein. il y a vraiment un vin qui m'a marqué et un moment qui était vraiment ça restera certainement gravé toute ma vie. Quand j'ai participé au Tour de France avec l'équipe Direct Énergie, les deux présidents directeurs les deux PDG de Direct Énergie nous avaient dit si vous gagnez une étape, on vous offre une bonne bouteille. J'ai un ami, Lilian Calmejane, qui habite à Albi d'ailleurs, Ah oui, euh, qui a gagné une étape et ils nous ont offert le soir, le soir de la veille de l'étape de repos, une bouteille de Cheval Blanc de 2003, je me rappellerai toujours. Et ça a été la première grande bouteille que j'ai dégustée et c'était vraiment un super moment. pour ça que dans les sprints, quoi, tu te mettais devant, tu te la collais devant pour essayer d'aller chercher cette étape. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il y a peut-être Cavendish dans l'équipe à ce moment-là, vous en auriez bu des bouteilles. Ouais, là pour le coup, ça leur aurait coûté cher. Ouais. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, Et si tu devais faire une tablée, là, demain, on te propose de faire une tablée, de faire découvrir les vins de ton domaine, qui c'est que tu invites à cette tablée en personne célèbre, vivante ou disparue, qui t'aimerait faire partie? Que je connais Ouais, bon, ou... comme tu veux, en personne célèbre, vivante ou disparue, celle que tu veux. Ça peut être des personnes qui sont mortes il y a longtemps ou pas, ou des vivants, ou ce que tu veux. Ah, ça, c'est compliqué, ça. Eh ouais, c'est le but. Euh, je pense que j'inviterai les inconnus. Ça, Ouais, c'est... Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. C'est des bons vivants. ouais, je pense que tu passes un bon moment, ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen de vraiment bien rigoler. Ouais. Je sais ils font des vidéos justement avec des dégustes de rhum et tout ça. Ouais, il y a moyen de bien rigoler. Après, dans le sport, des sportifs que j'ai pu côtoyer, qui apprécient le vin et qui sont vraiment sympas et qui sont un peu dans le même délire que moi, je prendrais certainement Sylvain Chavanel, Ouais. qui apprécie vraiment le vin, Romain Bardet, qui est aussi un grand connaisseur en vin. Après, des cyclistes qui adorent le vin, il y en a beaucoup, mais qui sont connaisseurs, il y en a un petit peu moins. Mais bah, Lilian aussi, il apprécie beaucoup le vin. C'est un grand connaisseur, même s'il boit pas suffisamment de Bordeaux, je dirais. Non, il y a beaucoup de monde, en vrai. Tu l'invites pas. Je l'invite pour l'initier au vin de Bordeaux, comme ça, il Bon, ça fait une pourra. jolie tablée déjà, ça fait une jolie tablée, ça fait sortir quelques bouteilles quoi, au final. Parce que t'en sors qu'une, il n'y aura pas grand-chose à boire. Non, non, non. Mais souvent, quand j'organise des repas, j'aime bien qu'on soit nombreux et qu'il y ait une bonne ambiance. Voilà, c'est chaleureux, c'est un peu ce qu'on recherche aussi dans nos vins, c'est des vins de partage, sans prise de tête et qui soient accessibles à tout le monde. Voilà, le vin a eu trop une image un petit peu de boisson élitiste. Et il faut redonner aussi ce caractère de partage et de simplicité. Alors certes, il y a une élaboration qui est complexe derrière, mais la base, c'est le partage, de savoir si on apprécie ou pas, avant de pouvoir sortir des grands termes, des grands adjectifs et des grands qualificatifs pour les vins. C'est déjà partager des bons moments. Et je pense même que des fois, il vaut mieux boire des vins qui sont peut-être un peu moins bons avec des bons amis et passer un bon moment. On en gardera un meilleur souvenir que d'ouvrir une grande bouteille avec une grosse étiquette avec des gens qu'on apprécie peut-être un peu moins. Ouais. Et on l'appréciera peut-être moins que la bouteille un peu moins bonne, mais avec des bons amis et sur un bon repas. Et le gros problème qu'il y a, c'est que les grandes bouteilles, tu te dis toujours, bon, je vais attendre avant de l'ouvrir, j'ouvrirai pour cet événement, pour cet événement. Alors, soit l'événement, il n'arrive jamais, soit quand tu l'ouvres, la bouteille est plus bonne, ou soit les Ouais, personnes avec qui tu es ne savent pas l'apprécier. Et au ouais, final, tu as raison, tu fais le partage, le moment intéressant, c'est quand tu vas être avec tes amis ou n'importe, et tu sors là, à ce moment-là, une bouteille qui est nickel, et tu te rappelles de l'événement, du moment, de ce que tu as bu et de ce que tu as mangé aussi à ce moment-là. c'est Plutôt que des ça. fois, quand tu as une grande bouteille, tu t'en rappelleras plus. Exactement. C'est le contexte qui est davantage important, je dirais, et c'est ce qui fait que ça met en valeur encore plus la bouteille. Ouais, c'est sûr.
Et justement, toi, avec le fromage quand même, tu es team rouge ou team blanc? Et bien, ça dépend. Ah, Ça voilà. dépend. Justement, on a la Dame de Vio que je disais là, qui est bien pour l'apéro. On n'a pas un gros volume d'alcool dans le vin. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et ça passe vraiment très très bien avec les fromages. Bon, bah, c'est super. Et c'est la première année où tu peux vraiment être sur les vendanges à fond ou... Ouais, c'est C'est- vraiment la première. D'habitude, je participais toujours un petit peu Ouais, au vendanges. Mais là, cette année, c'est vraiment la première année où je le fais à 100%. Ouais. d'accord. Bon, voilà, tu sors Pas de là. longtemps Quoi. commencé, mais c'était enrichissant. Tu sors des vendanges, tu es plus fatigué qu'un omnium ou pas? Au final. Pas pareil, on dira. C'est Ouais. pas pareil. C'est pas pareil. Le volume horaire est plus important sur des vendanges que sur un omnium. Ouais. L'intensité est plus forte sur l'omnium, mais c'est différent. Bon. Et enfin, Thomas, la dernière bouteille que tu as ouverte? La dernière bouteille que j'ai ouverte, bah, c'est il y a pas longtemps. C'était avant-hier. Ouais. Euh, C'était. où j'ai eu la chance d'aller dans un très bon resto par chez moi. Et on s'est fait plaisir. On a ouvert une bouteille de Gruau-Larose 2018. Eh ben, très bien. Voilà. Et alors, tu t'es régalé. Et on s'est régalé. Bon, eh ben, c'est très bien. C'est ce qui compte. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme je dis, le vin, c'est vraiment des moments de partage qu'on apprécie. Ça fait partie intégrale de ces moments-là pour moi. Je peux pas passer un bon moment entre amis sans une bonne bouteille de vin. Non, c'est sûr. Puis le vin, voilà, ça se partage, comme tu dis. C'est pas pour l'ouvrir seul dans son coin. Voilà, c'est dommage. Exactement. Bon, merci Thomas, en tout cas. Mais écoute, on te souhaite plein de bonnes choses dans ta nouvelle vie, hein, que ça fonctionne, que ben, on passera te voir au Avec domaine. grand plaisir. Avec Voilà. grand plaisir. Et quand tu feras les salons, eh ben, on sera là pour aller goûter tout ça. Nous fasse partager ta passion. C'est parfait. Ben, écoute, merci. N'hésitez pas à venir nous voir. On vous Ouais. accueillera, on vous fera déguster nos produits avec grand plaisir. Eh ben, avec plaisir. Ben, écoute, à bientôt. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Salut Thomas. Bonne journée. Au revoir.